Le truc. Nouvel épisode de notre série ludique et pédagogique pour tout connaître sur les techniques du cinéma. Aujourd'hui, quelques conseils pour pratiquer au mieux la prise de son. Nos exposés précédents vous ont permis de vous familiariser avec les outils nécessaires à la prise de son. Nous allons aujourd'hui vous montrer comment utiliser tout ça dans différentes situations de tournage. Premier choix stratégique, celui des micros que vous emporterez dans votre valise. Prévoyez un microphone semi-canon pour les scènes en extérieur. Sa directivité prononcée et votre habileté vous permettront de viser précisément vos sources pour les débarrasser de la pollution sonore environnante. N'oubliez pas de l'habiller d'une bonnette anti-vent. Pour les scènes en intérieur, prévoyez un microphone hypercardioïde, moins directif, qui vous permettra d'équilibrer votre prise de son entre le son direct et le son réverbéré. Voilà qui devrait suffire dans la plupart des cas. Mais n'oubliez quand même pas votre perche, votre mixette et votre enregistreur. Vous voici maintenant sur une scène en extérieur. Votre microphone, semi-canon, va vous permettre de percher confortablement sans avoir à trop vous approcher de la source sonore. À vous cependant de choisir le bon angle de prise de son pour réduire les bruits les plus gênants. Vous devez aussi vous organiser pour enregistrer séparément l'ambiance de la scène. Car au montage et au mixage, vos collègues en auront souvent besoin pour unifier les raccords entre les différentes prises. Rentrons maintenant en studio pour une scène en intérieur. Comme le réalisateur et le cadreur, vous avez le droit de couper une scène si quelque chose perturbe la prise de son. Ne vous en privez pas. Votre première action consistera à maîtriser les nuisances sonores. Qu'il s'agisse d'insonoriser certaines parties du décor ou certains équipements techniques, sachez dialoguer avec vos collègues pour minimiser les bruits parasites. Comme nous l'avons vu précédemment, l'art de la prise de son en intérieur consiste à équilibrer la proportion entre le son direct et le son réverbéré. Le microphone semi-canon, véritable zoom sonore, privilégierait le son direct. Et nous conseillons donc ici le microphone hypercardioïde qui captera également les sons réverbérés. Comme nous l'avons déjà vu, il vous faudra tenir compte des contraintes de lumière et de cadre et votre complicité avec le chef opérateur image sera là aussi cruciale. Pour ne pas risquer de conflit, vous pourriez évidemment choisir de rester tranquillement derrière la caméra, votre micro parallèle au sol. Mais vous perdrez alors tout le relief sonore de la scène. Car votre microphone captera de la même façon le premier et l'arrière-plan. Et surtout, vous serez noyé dans les sons réverbérés. La meilleure solution consiste à percher du haut vers le bas. Vous réglerez ainsi au mieux votre distance et le mélange des sons. Une simple inclinaison du micro vous permettra de favoriser tel ou tel plan sonore. Dans de rares cas de figure, il pourra vous arriver d'avoir à percher du bas vers le haut. Mais les voix seront alors un peu assourdies et surtout, votre liberté de mouvement en souffrira. Prenons maintenant un cas de figure fréquent, celui d'une scène dans une voiture. La difficulté va d'abord être celle de l'espace de travail. Il vous faudra vous contorsionner pour faufiler votre perche et les manipulations seront délicates. Le plus sage sera sans doute de prévoir un système d'accroche et plusieurs micros que vous doserez avec votre mixette. Vous aurez également intérêt à placer un troisième micro pour capter l'ambiance de la voiture et à l'enregistrer sur une piste séparée pour pouvoir la mixer par la suite au micro des comédiens. Voilà. On récapitule. Les microphones semi-canon sont recommandés pour les tournages extérieurs. N'oubliez pas d'enregistrer les ambiances. En intérieur, privilégiez les microphones hypercardioïdes et sachez vous faire respecter. À bientôt pour un nouveau truc.